Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ABC Pink. Une fois de plus, nous sommes ravis d'avoir dans nos studios Monsieur Alain Florent Essomba, dit le pape. Bonsoir pape. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus une fois de plus dans nos studios. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manière approfondie des revêtements et des bois, pape. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque nous avions ce revêtement, vous êtes venu avec des revêtements, que vous voulez nous expliquer ça d'une manière approfondie et des bois aussi. Les revêtements au tennis de table, c'est quoi, pape? Bon, comme on le dit toujours, les revêtements, c'est la matière première d'un joueur. Ça signifie que si un joueur n'a pas de revêtement, il ne peut pas jouer. C'est comme si on prenait un footballeur qui est sur le terrain, n'a pas de voilà, ça signifie que bon, il ne va pas jouer du pied. Encore moins avec les chaussures, il faut bien qu'il y ait aussi le ballon. Donc les revêtements constituent la matière première, n'est-ce pas, du pongiste, associé bien sûr au bois. C'est-à-dire que pour pouvoir pratiquer, et c'est bien sûr qu'il faut le revêtement et le bois, c'est avec ça qui constitue la matière première du pongiste. Alors, pape, vous êtes venu avec des revêtements, vous êtes venu avec des bois, nous voyons, et ces revêtements-là, l'historique de ça, c'est comment, ça se passe comment? Oui, il faut dire que là, je suis venu avec beaucoup de revêtements, et dans ces revêtements-là, il y a un processus. Bon, je vais commencer par ces revêtements, le Butterfly Shraver FX. Ça, c'est les premiers revêtements qui étaient utilisés, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Et ces revêtements-là avaient un processus, c'était fabriqué, n'est-ce pas, avec un caoutchouc naturel. C'est-à-dire que c'était à l'état, je dirais, brut. Oui. Donc, il y a eu une évolution. Bon, après ces revêtements-ci, on est passé à d'autres revêtements qui sont, ici, là, on les appelle les doniques. Bon, par exemple, les doniques, où il y a eu une évolution, le caoutchouc était déjà commencé à être synthétique. Et le processus de la synthétisation, c'était pour donner un peu plus d'élan, c'est-à-dire de vitesse à la balle. C'est ainsi que ces revêtements-ci ont été introduits avec la colle rapide est arrivée. On était obligé de coller, n'est-ce pas, mettre la colle rapide sur ces revêtements pour augmenter, pour booster le revêtement. Après ces revêtements-là, on est passé à d'autres qui actuellement, on les appelle les revêtements à stockage d'énergie, où donc, beaucoup n'ont même plus besoin d'utiliser la colle rapide, on utilise la colle à eau. Et bon, eux, ils ont c'est-à-dire l'énergie intégrée qui booste le revêtement. Donc, il y a eu un processus, en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution du tennis de table, est passé par les revêtements simples, et puis au fur et à mesure, la colle rapide est arrivée, on a intégré la colle rapide, et après ça, on a introduit, n'est-ce pas, un système d'alvéoles pour augmenter, n'est-ce pas, la vitesse du revêtement en essayant d'enlever la colle rapide dans ces revêtements. Donc, ça veut dire qu'en fonction de type de revêtement, chaque joueur peut savoir dans quel type de revêtement il doit choisir pour un jeu, c'est ça? Oui, je dirais que bon, beaucoup plus les revêtements à stockage d'énergie sont réservés beaucoup plus aux attaquants. Bon, les défenseurs n'ont pas eu beaucoup d'évolution dans leurs revêtements. Bon, il faut reconnaître que bon, les revêtements à picot, comme par exemple le picot que j'ai en main là, n'a pas beaucoup changé. Bon, à cette différence que bon, et il y a eu une variation dans ces picots. On s'est rendu compte qu'il y a eu une position des picots avec mousse et picots sans mousse. Donc, et actuellement, bon, certains picots, certains joueurs avaient été testés pour essayer de mettre la colle rapide. Donc, mais on s'était rendu compte que ces vêtements-là se fragilisaient vite. Donc, oui, sans vous couper, est-ce que ce picot que vous avez entre les mains, c'est un picot avec mousse ou sans mousse? Ça, c'est le picot sans mousse. C'est-à-dire que le picot sans mousse, en réalité, c'est un picot lent. Il est beaucoup plus adapté pour les défenseurs. C'est-à-dire qu'il ralentit le jeu et il produit beaucoup d'effets
n'est-ce pas, à la balle. C'est-à-dire que les effets sont beaucoup plus gênants. Pour le picot avec mousse, il y a une petite augmentation de la vitesse et puis bon, les caractéristiques sont différentes. Un picot sec sans mousse et un picot avec mousse, il y a une grande différence. Ok. Pape, il faut rappeler que tous ces revêtements que vous aviez sont disponibles dans la boutique Asvut. Asvut qui est l'association de vulgarisation du tennis de table, dont vous êtes un expert. Et c'est pour ça que vous venez nous expliquer ces revêtements. Est-ce que nous pouvons continuer avec les revêtements ou les bois aussi, Pape? Oui, bon, je continue toujours dans les revêtements en disant que dans ces revêtements, chacun trouve son compte. C'est-à-dire qu'il y a les revêtements rapides, les revêtements moins rapides, les revêtements picots, les revêtements anti-top. Et presque tout le monde trouve son compte. Bon, on se rend actuellement compte que bon, beaucoup de joueurs ont tendance à utiliser les revêtements à picot, bon, mais c'est beaucoup plus chez les dames, pour essayer de, comme je dis, atténuer les effets, facilement les effets, atténuer leur technicité. Parce que bon, pour jouer avec un revêtement backside, il faut te mettre bien pour ne pas subir les effets. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup plus les revêtements à picot, anti-top. Bon, je disais donc... Puisque nous y sommes, oui. Est-ce que vous pouvez par exemple, avec les revêtements qui sont là, quand vous parlez de revêtements rapides par exemple, oui. Nous avons ces revêtements-là, est-ce que vous pouvez prendre un revêtement rapide, nous donner le nom et nous montrer pour que ceux qui jouent avec ce type de revêtement sachent exactement que désormais, pour avoir un revêtement rapide, il faut avoir un revêtement donique, il faut avoir un revêtement butterfly, il faut avoir un revêtement, je ne sais pas. Puisque nous y sommes, est-ce que vous pouvez prendre des exemples là pour qu'on puisse voir? Oui, je dirais déjà que dans l'ensemble, dans les marques de revêtements, il y a les butterfly, il y a les tiba, il y a les doniques, et il y a toute une gamme, Conyo. Mais dans ces gammes-là, il y a tout type de revêtements. Il y a les revêtements rapides, les revêtements moins rapides. Mais présentement, j'ai les revêtements, par exemple, celui que j'ai sur ma main là, c'est un revêtement Tibar. Ouais. Tibar MXP Evolution, c'est un revêtement rapide. Oui. Et vous allez constater que dans les nouveaux revêtements, il y a maintenant le code. Il y a le code ici. Avant, les revêtements Butterfly, il n'y avait pas de code. Il y a le code, on appelle ça le code barre, c'est 74013 ici. Qui veut dire? C'est un code affecté à ces revêtements. Ok, ok. C'est un code affecté à ces revêtements. Il suffit que les revêtements Tiba, on peut dire toute la gamme, on sort un code et sur un certain nombre de revêtements, on leur affecte le code ici. Okay. Mais pour le revêtement spécial Evolution MXMP, pour avoir notre Tibar, par exemple, un Tibar d'une autre gamme qui va avoir un code différent de celui-ci. Donc, le Tibar Evolution MXP, c'est un revêtement rapide. Comme par exemple au niveau des butterflies, on peut avoir Ténergie, qui est aussi un revêtement rapide. Quand dans les doniques, on peut avoir les doniques Blue Flyer qui font partie des revêtements rapides. Maintenant, est-ce que vous pouvez prendre un revêtement qui n'est pas rapide, par exemple, les anciens? Oui, dans les anciens revêtements, je dirais que je reviens pour prendre, disons, ce friendship. Le friendship, la particularité que c'est un revêtement chinois. Ouais. Et les Chinois, ils ont beaucoup plus l'habitude de fabriquer des revêtements qui sont beaucoup plus adhérents. Ça signifie que, bon, c'est un revêtement qui accroche, c'est-à-dire que la balle accroche, et ils ont tendance à briller. C'est-à-dire que la surface brille, donc c'est un revêtement qui est adhérent, mais qui n'est pas rapide. Donc, l'épaisseur, c'est 2 mm 2, mais c'est un revêtement qui adhère, qui ont un bon contrôle, mais qui ne vont pas vite. Donc, ça, c'est un des revêtements qui friendship, qui ne va pas vite, qui a un bon contrôle, qui adhère beaucoup plus. Donc, les joueurs all-round, les joueurs qui veulent optimiser leur contrôle et mettre beaucoup d'effets sur la balle, peuvent choisir ce revêtement. Ok, Pape, nous allons prendre une pause. Nous sommes sur ABC Pink avec les revêtements et les bois approfondis. Nous allons revenir vers vous. Merci.